Bonjour Constance Rivière. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que c'est un peu un coup de cœur de la rentrée littéraire. On va parler de votre roman. Vous êtes la directrice générale du Palais de la Porte Dorée aussi. Beaucoup d'expositions, on y reviendra. Vous aviez publié Une fille sans histoire. Vous avez été finaliste du Goncourt Jeune. Et là, c'est un livre tout à fait étonnant parce que là, vous nous amenez, ça s'appelle L'Incendiaire, c'est publié chez Stock. Vous nous amenez dans un univers d'usines chimiques, mais surtout à la découverte de personnages et notamment d'une femme qui a grandi dans cette petite ville et qui va peut-être découvrir des secrets. Et c'est un suspense qui nous parle. Alors oui, le livre commence dans une usine de produits chimiques, dans une ville du centre de la France, où cette jeune femme, Alexandra, revient. Elle est partie de la ville pendant longtemps et elle n'a pas forcément envie d'y revenir d'ailleurs. Et quand elle commence à travailler dans cette usine, elle se rend compte qu'il y a plein de petits problèmes. Et elle, de bonne foi, va essayer de parler de ces problèmes-là, des défaillances dans l'usine, des risques pour la sécurité. Et à partir du moment où elle commence à mettre le doigt à l'endroit où personne ne veut regarder, progressivement, elle est mise à l'écart. Et le livre, ça raconte ça, La fabrique du silence. C'est La fabrique du silence, c'est un livre où une femme est le personnage principal. C'est une femme vibrante, un personnage central. C'est les premières pages, on peut le dire. Ça commence par un incendie. Donc on est dans quelque chose et on va découvrir après qu'est-ce qui s'est passé. On va remonter dans le temps. On est dans une usine qui fabrique des produits chimiques. Tout à fait. Comme il y en a énormément en France, des usines de produits chimiques. Déjà, c'est un univers qui est assez méconnu parce que les produits chimiques, c'est pas comme le pot de yaourt que vous avez chez vous. Vous savez ce que fait une usine qui produit de l'agroalimentaire. Les produits chimiques, c'est assez mystérieux. Ça renvoie d'ailleurs à un imaginaire ancien qui est celui de l'alchimie, de la transformation. On a tout d'un coup un produit qui va faire que quelque chose devient doux, imperméable. On ne sait pas exactement comment. Et cet univers assez mystérieux, il permet aussi de comprendre pourquoi celle qui arrive, l'étrangère en quelque sorte, à ce milieu-là, quand elle commence à parler et à se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent, qui ne devraient pas se passer de cette manière-là, le monde mystérieux et clos se referme et la met doucement à l'écart jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Oui, alors il y a un autre personnage, il s'appelle Paul Loxias. Il est le directeur de cette usine. Une relation qui pourrait être une relation sentimentale peut s'imaginer avec la personnage Alexandra, mais il va y avoir quelque chose qui va se produire là aussi. Paul Loxias, il est un personnage, il est un directeur d'usine. Il est pour moi assez banal dans sa relation de pouvoir, où il souhaite à la fois tout maîtriser et en même temps séduire. Et donc il cherche à séduire Alexandra comme il cherche à séduire son entourage, sauf qu'Alexandra résiste à ce pouvoir-là, sous toutes ses formes. Et à partir du moment où elle pose cette résistance, où elle pose ce refus, lui, ça le rend fou. Ouais. Et il se comporte de telle manière qu'il participe grandement à sa mise à l'écart et à sa disparition. Ouais, un mot qui dit dans le livre, c'est la première fois qu'elle se trouve, Alexandra, face à quelqu'un qui pourrait voler ce qu'elle pourrait donner. Et donc là, on est au cœur de cette situation et on va découvrir aussi l'enfance d'Alexandra. Et au fond, c'est une forme d'héroïne, quelque part, que l'on découvre. Tout à fait. Le livre, il est construit aussi en hommage à des grandes héroïnes qui sont des héroïnes de la mythologie. Évidemment, la figure de Cassandre, elle hante tout le livre. La figure d'Antigone aussi, celle qui sait qu'elle va mourir si elle enterre son frère, mais qui ne peut pas se soumettre à l'ordre social. C'est un hommage à toutes les femmes lanceuses d'alerte, à des figures très connues comme Erin Brockovich, à d'autres comme Irène Frachon ou Maureen Kearney, mais aussi pour moi à plein de femmes du quotidien. Et c'est ça qui est important, c'est qu'Alexandra, c'est d'abord une femme normale, comme vous, comme moi, qui voit que ça va pas et qui peut pas se contenter du fait que le monde aille mal. Et donc, il est écrit, le livre, avec cette figure à la fois très quotidienne et pour moi très héroïque. Oui, c'est presque aussi un suspense parce que elle est curieuse, Alexandra, dans cette usine. L'usine qui est un personnage central de l'histoire, mystérieuse, fascinante, avec ses portes qui, voilà, les couloirs. Et au fond, elle va découvrir qu'il y a des choses qui ne vont pas et on va découvrir au fur et à mesure ce qu'on ne devrait pas voir.
Oui, ce qu'on ne devrait pas voir, ou même plutôt ce qu'on ne veut pas voir. C'est ça le sujet central, c'est nos propres surdités, notre capacité à nous fermer comme ça. Quand on dit attention, là, ça ne va pas, le premier réflexe, c'est de rester dans le confort de sa vie. Et je pense qu'on est un peu tous à la fois Alexandra à certains moments de nos vies, quand on essaye de faire changer l'ordre du monde pour qu'il aille mieux, et puis, à d'autres moments, on est tous les autres personnages qui l'entourent et que le roman interroge celles et ceux qui n'ont rien voulu savoir, rien voulu entendre et qui l'ont laissé être mise à l'écart jusqu'au moment où elle n'a d'autre choix que de disparaître. Oui, c'est un roman féministe. Oui, je crois que c'est un roman féministe, bien sûr. Cassandre. Et alors c'est vrai que je vous cite de sa faute à elle, la jupe trop courte, le consentement ambigu, le refus de se soumettre, la liberté. Lui, il peut donner, prendre, retirer à sa guise et à sa discrétion, jouer des corps comme de la vérité, mais pour elle, seule l'obéissance est une option. Oui, bah, je crois que pendant très longtemps, pour les femmes, seule l'obéissance a été une option et que le moment où les femmes commencent à désobéir a toujours eu comme conséquence une forme de violence très particulière qui continue à irriguer malheureusement nos sociétés. Oui, et le livre est construit aussi d'une façon, c'est que il y a l'histoire, et puis il y a l'histoire dans l'histoire. Et qu'au fond, à un moment donné, cette enquête va se transformer, et là, d'un côté, c'est vous qui prenez la parole aussi. Et avec des formes d'interview, on va enquêter sur ce qu'a été l'histoire qui a précédé tout cela. Vous dites, la solitude, voilà bien le lot commun des lanceurs d'alerte, une solitude organisée, méthodique, destinée à les briser. Lorsque je suis devenu secrétaire général du Défenseur des droits en 2017, venait d'être confiée à cette institution la mission d'accompagner des lanceurs d'alerte dans leur démarche et de les protéger en cas de représailles pour leur action. Et j'ai rencontré, vous dites, dans ce cadre-là, des femmes et des hommes qui avaient traversé des parcours incroyables. Oui, des parcours incroyables et des parcours de vie brisée. Le président de la Maison des lanceurs d'alerte, Denis Breteau, qui a lui-même été un lanceur d'alerte, il dit « Je ne connais pas un lanceur d'alerte qui s'en soit bien sorti ». Et c'est en ça que le lanceur d'alerte est la figure tragique par excellence, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ne peut pas parler, il sait que s'il continue à parler, il va se briser, et pourtant, il ne peut pas s'arrêter. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'une chose est vraie, à partir du moment où on voit que tout le monde veut l'étouffer, soit c'est soi-même à quoi on renonce en acceptant de se taire, soit on continue. À quel prix? Oui. Et c'est aussi ça que j'ai voulu essayer de mettre en lumière à travers ce roman, c'est le courage de ceux qui continuent à parler, parce qu'il en faut du courage. Oui, et en particulier des femmes, parce que ça, et c'est important, vous le dites bien dans le livre, ce sont des personnages féminins qui portent ce courage au prix peut-être de leur propre sacrifice. Oui, de leur propre sacrifice, et pourtant, c'est pas des personnages sacrificiels. C'est-à-dire qu'il faudrait pas penser que le lanceur d'alerte est quelqu'un qui rêvait de s'offrir en victime sacrificielle à la société. C'est d'abord quelqu'un qui pose un oui, c'est quelqu'un qui croit en l'espérance, qui croit en la possibilité de la vérité, de la justice, et qui se bat pour ça. Et c'est la société qui, à un moment, fait sacrifice de lui. C'est René Girard qui parle du bouc émissaire ou du sacrifice, qui dit, en fait, le sacrifice, pour la société, c'est extrêmement économique, parce que on sacrifie une personne et l'ordre social peut revenir. Oui. Donc, le tragique de cette histoire, c'est ça. C'est le sacrifice d'une personne pour que la société puisse continuer à avancer tranquillement. Oui, le livre commence, donc je le disais, cet incendie. On est dans quelque chose d'extrêmement visuel. Cette rivière polluée, les animaux qui meurent, et toute une région qui est empoisonnée. C'est ça aussi la conséquence. On pense à des grandes catastrophes écologiques. Bien sûr, et d'ailleurs, ça commence par un incendie. Le titre, c'est l'incendiaire, et la question centrale, au fond, c'est qui met le feu. Est-ce que celui qui met le feu, c'est celui qui parle, ou c'est celui qui se tait? Oui. Alexandra, c'est vrai que quand on lit ce bouquin, on est frappé par ce personnage absolument fascinant. Hein. Je crois qu'il vous tient beaucoup de près. Ah oui, moi j'ai vécu avec Alexandra pendant quasiment 5 ans, et c'était un livre d'ailleurs plus difficile peut-être à écrire que d'autres, parce que j'avais le sentiment que chaque phrase devait être au plus juste de ce personnage qui était à la fois un personnage de fiction et en même temps, j'espère, qu'il porte en elle beaucoup de combats de femmes, d'hommes aussi, mais de femmes, parce que c'est beaucoup plus facile
de faire taire une femme. Ouais, vous dites, c'est l'histoire de celles et ceux qui n'ont rien entendu, rien vu, rien compris, mais le voulaient-ils? Ça s'appelle L'incendiaire, Constance Rivière. Alors je disais, vous êtes directrice générale du Palais de la Porte Dorée. Migration et climat, exposition qui va arriver, Comment habiter notre monde, du 17 octobre au 5 avril. C'est vraiment une maison extraordinaire, le Palais de la Porte Dorée. Hein. Alors tout à fait, on change complètement d'univers, mais je suis très heureuse que tout le monde puisse voir la beauté de ce palais, le palais de la Porte Dorée. C'est à la fois le musée national de l'histoire de l'immigration et un aquarium tropical. Et à travers l'exposition Migration et climat, on veut faire le lien entre les deux. On veut parler de la manière dont le changement climatique va impacter les circulations et on voudrait le faire de manière scientifique, artistique et si possible apaisée sur des sujets qui le sont pas toujours. Qui ne le sont pas toujours. Merci. Hein. Migration et climat à partir du 17 octobre jusqu'au 5 avril l'année prochaine. Et surtout ce bouquin, voilà, ce roman, Constance Rivière, L'incendiaire, un coup de cœur de la rentrée littéraire. C'est publié chez Stock. Vous n'oublierez pas Alexandra l'héroïne et vous allez lire ce livre, vous allez être accroché jusqu'à la dernière page. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.